Bonjour, Namaskar. Aujourd'hui, nous allons lire le chapitre 7 du Kundar Anubhuti, une œuvre poétique rédigée par le saint tamil Arunagirinathar au XVe siècle. Le Kundar Anubhuti décrit les différentes étapes de la quête spirituelle de l'aspirant. Verset 7. Keduvei manane gatikel karavaatu. Iduvei vadivel ireital ninevai. Suduvei neduvetanai tulpadavei. Viduvai vine yavei yume. Ce qui signifie comment se libérer au mental. Écoute. Accomplis la charité sans limite. Pense aux pieds du Seigneur Murugan et tu mettras en pièces toute cette misère et tu seras libre des 3 types de karma. Dans ce verset, Arunagirinathar, le poète, nous dit que le cherchant spirituel, afin de renforcer son aspiration, sa quête, il doit commencer à lire des textes sacrés, à participer à des satsangs, à rechercher la compagnie d'hommes saints. Ses prières seront bientôt entendues par le Seigneur, mais d'une manière mystérieuse. Le Seigneur ne vient pas personnellement. Il apparaît sous une forme déguisée, mais il donne le conseil nécessaire à celui qui cherche, soit à travers une lecture, une personne âgée, un discours spirituel ou un homme saint qui l'approche pour être guidé. Il reçoit le conseil, et ce conseil est « pratique la charité sans limite ». Cela rendra le cœur le plus dur, cela le rendra plus doux, plus ouvert, et cela dissipera l'attachement aux biens matériels. Médite sur les pieds du Seigneur, car l'éclosion des pieds du Seigneur dans le cœur le rend pur. L'action combinée de la charité et de l'attention portée au Seigneur, Inevai, cela attire la grâce divine. Et c'est un mot très important, la grâce divine. Avant cela, le cherchant spirituel répétait mécaniquement un mantra, mais son mental ne pensait pas véritablement au Seigneur. Il était comme une petite machine chantante, et le cœur n'était absolument pas impliqué. Mais maintenant que le cœur est rendu tendre par la charité associée avec la méditation sur les pieds du Seigneur, alors cela mène à la destruction de toute forme de karma et cela interrompt le cycle incessant des morts et des renaissances. La première étape, c'est que la grâce divine se manifeste sous la forme d'un enseignant, d'un gourou. Le mental est la cause à la fois de l'attachement, mais aussi de la libération. Il est donc nécessaire de s'en occuper. Alors, c'est pour cela que le verset 7 du Kundar Anubhuti nous dit « charité et méditation sur les pieds du Seigneur ». Le mental s'occupe constamment des objets impermanents du monde. Il pense que ces objets sont réels, il les recherche, il s'y attache et à la fin il souffre de manière terrible. Cela est appelé Vishaya Chintana, la pensée des objets, et cela est la cause de l'attachement. La Bhagavad Gita nous avertit des effets désastreux de projeter notre mental vers les objets. Penser aux objets, cela conduit à l'attachement. Et de l'attachement naît le désir, et du désir naît la colère, de la colère naît l'illusion, de l'illusion naît la perte de mémoire,
et de la perte de mémoire naît toute la perte de la discrimination. Viveka. Et lorsqu'on perd l'esprit de discrimination entre ce qui est vrai et ce qui est illusoire, alors l'individu périt. Cela est présent dans la Bhagavad Gita, chapitre 2, verset 62. Alors, cette maladie qu'on appelle le corps, le mental, doit être déracinée. Le corps et le mental ne devraient pas être autorisés à résider sur des objets. Il est donc absolument nécessaire et recommandé de donner tout ce que nous pouvons sous forme de charité. Mais comment devons-nous donner? Non pas de manière négative, non pas avec réticence, non pas avec remords, mais avec un grand amour pour Dieu. Il ne faut pas penser à l'objet qui est donné, mais il faut penser à Dieu. Cela est appelé Bhagavad Chintana, Atma Chintaya ou Brahma Chintana. C'est un antidote à l'attachement aux objets. Lorsque quelque chose est donné, eh bien, il ne devrait pas y avoir de pensée au sujet de cet objet. Seul le Seigneur devrait être l'objet de notre pensée. Comment? Eh bien, Dieu doit être imaginé comme étant celui qui donne, la chose qui est donnée, celui qui reçoit et même l'action de donner. Car tout est Dieu et tout appartient à Dieu. Celui qui donne et celui qui reçoit sont des créations du Seigneur. Tout est le Seigneur. Brahman est le don. Brahman est l'offrande. Brahman est l'objet du sacrifice. Brahman est atteint par celui qui voit Brahman partout et dans toutes ses actions. Bhagavad Gita, chapitre 4, verset 24. C'est le feu de la connaissance qui brûle, qui détruit, qui consume entièrement ce processus ininterrompu de naissance et de mort. Lorsqu'il y a une possibilité d'une existence individuelle, alors on perd conscience de l'âme universelle, comme si une vague pouvait exister indépendamment de l'océan. Le karma, nous dit Arunagiri, est la cause de notre souffrance actuelle. Et elle nous enchaîne au samsara. Le samsara dont notre existence présente n'est qu'un maillon infime. Arunagiri Nathar nous donne aussi le remède, charité et méditation. Méditation sur le nom du Seigneur. La charité pour apurer le karma et la méditation pour casser le cycle des naissances et des morts. La charité recouvre une multitude de péchés, disait Jésus-Christ. Dans la Bhagavad Gita, le Seigneur Krishna dit le sacrifice, le don et les pénitences sont les grands purificateurs des sages. Nous commettons des péchés parce que nous désirons, nous sommes envieux, et cela rend le cœur dur comme de la pierre. La charité, c'est l'antidote. Elle rend le cœur plus grand, elle le remplit avec de la compassion et de l'amour pour ceux qui souffrent. Un homme de nature charitable a un cœur immense. Il peut ressentir la souffrance des autres. La charité rend le cœur tendre afin qu'il puisse accueillir l'éclosion du lotus des pieds du Seigneur. La charité prépare et purifie le cœur. Et penser au Seigneur lorsque l'on donne quelque chose, eh bien cela permet de faire germer le lotus sur les pieds du Seigneur. La charité et la méditation sont les deux moyens privilégiés de la libération. La charité est un terme très large. Ce n'est pas seulement donner quelques biens matériels. On doit aussi être charitable dans ses pensées et dans ses sentiments, dans ses notions et ses attitudes. On peut donner de la richesse, mais on peut aussi donner du savoir, on peut donner du talent,
on peut donner de la sagesse. La charité sous forme de sagesse, gnana da'ana, est considérée comme la forme la plus élevée de charité, parce que les formes matérielles de charité ne durent pas, mais gnana dana, le don de la sagesse, résulte en un bien permanent. Toute forme de charité implique, c'est évident, le sacrifice de son propre plaisir. Cela peut être physique, psychologique. Si cet élément de sacrifice n'est pas présent dans la charité, eh bien, la charité perd sa signification. Les différents types de charité ou de sacrifice sont destinés à être un moyen, une préparation en vue du sacrifice final, qui est la méditation du Seigneur, où l'on va offrir son individualité, son ego, au Seigneur. Alors, l'on doit tout donner sous forme de charité, sa richesse, ses capacités, ses talents, son ego, et finalement le petit jeu, à Dieu, tellement, tellement qu'à la fin, rien ne reste, rien ne puisse être appelé mien, ma ou mon. C'est donné sans retour. Aucune possession n'est conservée. C'est pourquoi l'instruction qui est donnée par le Kandar Anubhuti, ce n'est pas simplement de donner, mais c'est aussi donner sans réserve, sans dissimulation, sans retenir quoi que ce soit. Rien ne doit être dissimulé ou caché. Alors, lorsque les possessions d'une personne sont données, et avec évidemment le coup de grâce qui est représenté par la méditation sur le Seigneur, lorsque l'individualité est offerte en sacrifice à Dieu, alors les liens du karma se dissolvent et le processus du samsara s'interrompt. La charité et la méditation sont destinées à détruire le karma et à arrêter le samsara. La charité, c'est le sacrifice extérieur et la méditation est le sacrifice intérieur. La charité prépare le grand sacrifice intérieur de la méditation sur les pieds du Seigneur. Ceci est une instruction pratique pour atteindre le bien où tout cesse, où toute notion de possession disparaît. Ceci est une prière offerte au Seigneur et ceci est une instruction donnée au mental. Voici le but, voici les moyens. Les vérités prononcées par le Kandar Anubhuti sont merveilleuses. Om Shanti, Shanti, Shanti.